Celui qui nous a tant aimé, celui qui est parmi nous, il est présent. Les crédits, nous avons parlé de la puissance, de la détermination. Et les vendredis, nous sommes passés, n'est-ce pas, dans une soirée de prière et de détermination. Alors, ce dimanche, Jésus-Christ, mon berger, mon bon berger, le fondement de la puissance de ma détermination. C'est que nous voulons parler encore aujourd'hui. Jésus-Christ, mon bon berger, le fondement de la puissance de ma détermination. Jésus-Christ, ton bon berger, il est le fondement de la puissance de ta détermination. C'est pourquoi nous voulons un peu, chacun va déclarer personnellement que Jésus-Christ, mon bon berger, le fondement de la puissance de ma détermination. Il nous a créés pour lui et nous sommes pour lui. C'est lui qui nous a sauvés. Et nous sommes, n'est-ce pas, ses propriétés. Et c'est pourquoi c'est lui qui est le fondement ou la fondation de la puissance de notre détermination. Sans la détermination, tu ne peux jamais aller de l'avant. Celui qui est déterminé, comme je l'ai dit, il voit, n'est-ce pas, l'objectif. Il croit à cela. Il arrive dans ses pensées, à ses objectifs, avant, n'est-ce pas, de manifester l'accomplissement palpable. Il accède, n'est-ce pas, à l'accomplissement. Tout d'abord, dans ses pensées, il voit ça et il possède l'accomplissement. Et c'est pour cela, quand il voit ces choses dans ses pensées et qu'il se fait des représentations mentales dans ses pensées, il possède déjà ces choses dans ses pensées et la tradition manifeste viendra après. C'est le même procédure que Dieu a parlé à Abraham. Il regarde et compte les étoiles du ciel. Il a voulu tout d'abord ramener ses pensées à capitaliser, n'est-ce pas, le nombre, n'est-ce pas, de ses descendants. Il sera incapable, n'est-ce pas, de le quantifier. Simplement, Dieu voulait lui dire, non, tu as des multitudes de descendants. Donc nous sommes partis en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça, c'est le principe de la vie. C'est lui qui conçoit un programme ou un projet. Avant, n'est-ce pas, de coucher sur papier, il a des idées, il a des pensées, et il va, n'est-ce pas, traduire ses pensées. Il va écrire ses pensées sous forme de projet ou de programme, et après ça, il va passer par l'exécution. Un architecte doit avoir, n'est-ce pas, une maison. L'état de l'édifice dans ce pensée tout d'abord. Même les constructeurs, ils sont là. Ils voient ça. Les constructeurs, ils sont là. Les constructeurs, les ingénieurs, ils sont là. Vous êtes là. C'est-à-dire qu'avant de dessiner, avant de faire un plan, ça commence par tes pensées à toi. Tu dois exercer, n'est-ce pas, la puissance de ton imagination. Et d'abord, tu commences à dessiner. Ce qu'on dessine, ça vient de nos pensées. Et cela est très important. Le Dieu puissant, Dieu nous pousse, n'est-ce pas? Il nous pousse, il nous oblige, n'est-ce pas, à penser. C'est pourquoi même la définition de la foi, selon, n'est-ce pas, l'écrivain Osée, il dit la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc on espère dans la pensée tout d'abord. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère dans mes pensées des choses que vous ne voyez pas. Mais moi je vois. Et je dois le démontrer quand je vivrai la manifestation. La démonstration de ce que les gens ne voient pas. Mais moi, je vois des pensées. C'est pourquoi les pensées, ceux
Le langage de l'âme. Criez Alléluia. Alléluia. Dans le langage de l'âme, il y a, n'est-ce pas? Il y a la vie de l'âme. Tu vois dans tes pensées. Si tu n'as pas de pensées fortes, tu ne peux jamais aller de l'avant. Les gens viennent par la crainte. Les gens viennent par la crainte, par la peur, car les champs de bataille que le diable livre dans la vie de l'homme, c'est oppresser ses pensées, c'est attaquer ses pensées. Lorsque l'homme sera faible par la voix ou par les instruments qu'il utilise, la peur et la crainte, il sera affaibli et ne va pas agir comme il faut. La détermination et la force qui vient, n'est-ce pas, de nos réflexions, nous voyons dans nos pensées, nous possédons les objectifs, on arrive au sommet et nous possédons le sommet dans les pensées. C'est alors je dois gravir la montagne parce que je vise le sommet. Celui qui va gravir la montagne, celui qui veut, n'est-ce pas, monter sur la montagne, il connaît là où il va. Il va fournir les efforts. Tu ne peux jamais arriver au sommet si tu ne vois pas le sommet. Mais quand tu vois le sommet, tu arriveras. Écoutez-moi, tout ce que l'homme pense, il peut faire ça. Tout ce que l'homme pense, il peut arriver, il peut recevoir, parce que Dieu ne peut jamais laisser tes pensées à penser. Ça ne laisse pas penser ce que tu ne veux pas, ce que l'homme imagine, ce que l'homme pense, il peut. Vouloir, c'est pouvoir. Ce que je veux de mon pensée, j'ai le pouvoir de le recevoir, de le réaliser. Donc pouvoir et vouloir, ce sont les exercices qui commencent tout d'abord au niveau du raisonnement mental pour aller de l'avant. C'est pourquoi ceux qui ont des faibles d'esprit, ils voient que des petites choses, ils ne voient pas des grandes choses. Je crois que tous les enfants de famille suisses, de cette grande communauté, les voient loin. Je crois que mon épouse sait ça. Il y a des moments où je marche avec eux. Si je fais quelque chose, je la mets. Accompagne-moi. Quand je vois, on va réaliser. Quand je vois, je vais réaliser. Je le ferai. Abraham, je t'ai appelé. Mais regarde d'abord. C'est toi. Sur la terre. Il a voulu travailler. C'est pensé. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'est vrai, vous savez, l'antichrist, l'esprit d'antichrist, aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, toutes ces plateformes que ce monde des médias nous expose, le diable est derrière. Voir quelqu'un, il est le Facebook, les photos, il est là. Ça bloque, n'est-ce pas, son développement. Il est là, il ne fait rien, il ne fait que regarder. Et le diable consomme ton temps. Tu es là, Facebook, tu rigoles, tu fais comme ça. Mais le temps passe. On l'a plus vite que racheter le temps. Le diable sait que Dieu nous a dit de racheter le temps. Quel fait le diable? Il y a la distraction. Criez Amen. Voilà, bien aimé, béni le Seigneur pour cela. Jésus-Christ, mon bon berger, le fondement de la puissance de ma détermination. La puissance de ma détermination. Jésus-Christ. Seul Jésus. Je le répète, seul Jésus. Ne marchez pas avec les hommes dont Jésus n'est pas le fondement. Non. Seul Jésus pur. Jésus sans mélange. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Pas Jésus aux yeux bleus. Parce qu'il y a Jésus aux yeux bleus. Il y a aussi d'autres Jésus, n'est-ce pas, de l'Égypte.
Je ne parle de Jésus. Je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je dis Jésus-Christ. De Nazareth. Le véritable. Celui qui est né de la Vierge Marie. Celui qui est mort ressuscité. Donc il est vivant. On ne peut jamais le mélanger. Ni avec l'occultisme. Ni avec les sciences ésotériques. Ni avec les sciences mystiques. Jésus. Ni avec un mot de nuage. Non, Jésus seul. Jésus pur. Dans son authenticité. Dans son orthodoxie de la parole. Jésus-Christ qui enseigne dans la sainte doctrine. Seul Jésus. Seul Jésus. Seul Jésus. Celui que Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Le seul qui ôte le péché du monde. Il y a d'autres agneaux qui n'ôtent pas. C'est Jésus-Christ qui ôte le péché. C'est Jésus. C'est celui qui s'identifie au péché. Il a connu le péché par sa chair. En devenant selon la loup. Seul ce Jésus-Christ là. Le véritable. Jésus. Sans compromission. Jésus. Sans mélange. C'est ce Jésus-Christ là. C'est Jésus-Christ là. Vous comprenez ça? Hein? C'est ce Jésus-Christ là. Hein? Par le Jésus-Christ. Qui touche au risque. Ou cette femme en Égypte. On lui montre avec les seins. Ça c'est pas fumé. Criez alléluia. Criez alléluia. Criez alléluia. Amen. Non. Nous voulons Jésus-Christ. Jésus. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui est monté au ciel. Et celui qui revient bientôt. Dans la vie de ceux qui le suivent. Sont organisés par la piété. Par la crainte de Dieu. Par l'obéissance. Ils savent qu'ils sont des pèlerins. Dans ce monde. C'est ce Jésus-Christ là. Dans le chrétien. Ceux qui le suivent, ils mènent une vie christocentrique et une vie bibliocentrique. Seul Jésus. C'est ce Jésus qui est là. Vous savez, un jour j'ai vu des gens venir me voir. Des pasteurs. On a parlé de marcher de santé des pasteurs. Marche au tambour la santé, il y a baba tel patin na bi na sara sport na. La garantie, j'ai dit écoutez, quand vous êtes là, vous allez boire quelque chose à la fin. Na suka bomelelo komoko. Je suis peu occupé, j'ai je donne ma participation. Na pesi participation. Je peux pas m'allier à n'importe qui. Na ko sangana na moto nyonso te. Amen. Papa ko sangana na moto nyonso te. Faut faire attention, les gens disent non, voilà, écoutez. Est-ce que tu peux me connecter? Connecter avec qui? Moi, je vous connecte avec Jésus. C'est la source de ce c'est Jésus. Sois connecté à Jésus. Quelle connexion? Quelle connexion? Connexion, contre la Satan, sans le savoir. Criez alléluia. Alléluia. Seul Jésus. Kaka Yesu. On voit une invitation et puis on me dit, celui qui avait porté le verset dit non, un tel avait dit ceci. Un tel a c'est terminé. La conférence, tu le verras en personne. Batine papa le casse à conférence pe momu na nzamba na biso ku mayanga ne sili mona ye penza ye moko bokuta en personne okuta na ye moko je n'irai jamais à cela. Na okende na bosangani wana te. Bien. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? La détermination. C'est Jésus qui est le fondement par sa parole. Tu resteras. Les apôtres ont été connectés à Jésus-Christ. Jésus était leur modèle d'imitation de référence. Ne participez pas au péché d'autrui. Sois toi. Avec Jésus. Les enfants de faire un ministry. Et vous qui me suivez par-ci par-là. Soyez fidèles à Jésus-Christ. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Amen.
Pour vous, c'est l'intervalle de la manifestation. Tout est déjà en vous. C'est l'accomplissement seulement. Vous attendez. Tout ce que vous demandez en Dieu, croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez. Et vous le verrez s'accomplir. C'est l'intervalle d'accomplissement de la manifestation. Par la foi, vous avez ça. Attends le temps de Dieu. Sinon tu vas briser les étapes. Tu vas embrasser d'autres voies. Donc tu vas regretter plus tard. Quoi au Seigneur Jésus-Christ? Lentement, Paul lentement. Nous ne sommes pas en course avec qui que ce soit. Nous sommes frères en ministrie. Toi, tu es toi. Tu es né en ton jour. Tu es né de ta façon. Mais ce n'est que Jésus-Christ. Nous avons le même souffle de vie. Attends-toi de Dieu. Ne sois pas présent dans la vie. Regarde au Seigneur. Déterminé. Tu regardes l'objectif. Même si tu trébuches par l'ennemi, relève-toi. Va encore. Avance, tu arriveras. Ceux qui échouent, ceux qui abandonnent. Crie Alléluia. Jean 10, verset 9 à 15, la Bible dit ceci. Jean 10, 9 à 15. Jean 10, 9 à 15, la Bible dit. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, qui parle, c'est Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâtirages. Ils ont les pâtirages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis aille la vie et la vie et qu'il soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis va venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Alléluia. Alléluia. Voilà. Va venir le loup, abandonne ce brebis et prend la fuite. Et le loup le ravit et le disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et te connais. Je suis connu par Jésus. Dis à ton frère, Jésus me connaît. Jésus me connaît. Amen. Il me connaît plus que mon père. Il me connaît plus que mon père. Plus que ma mère. Plus que ma mère. Il me connaît. Il me connaît. Yesu bingai. Dis ma mère, mes parents me connaissent le jour qu'ils m'ont vu naître. Mais lui me connaissait quand j'étais auprès de lui. Il te connaissait avant que tu sois manifesté. Ton père et ta mère t'ont connu dans l'espace et le temps. Mais quand tu es dans la fin de temps, dans la fin de temps et l'espace, personne ne te connaissait. C'est Dieu lui-même. Et il t'a appelé par le nom de ta destinée. Mais il y a un nom qui est décrit pour toi. Selon ce que tu vas faire. Quand on dit pommier. Pommier. C'est l'arbre qui produit quoi? Les pommes. Quand on dit manguier, c'est l'arbre qui produit les mangues. C'est-à-dire que le nom que tu t'appelles, il y a ces fruits que tu vas manifester. Qui Alléluia. Et ces noms-là, Dieu connaît. Il connaît. Il connaît ces noms-là. Et tu vivras le fruit de ces noms. Car c'est en toi. C'est au niveau du potentiel. Tu vas en toi. Amen.
Quand il dit que tu es femme, en naissant tu es femme. En toi, tout ce qui est de femme, tu dois produire cela. Matrice, trompe, ovaire, tout ça, le sein. Même quand tu ne vois pas ces plats, ça viendra. Un bébé là, il a ça. Tu es homme et tu es ceux qui caressent l'homme. Je l'ai vu, mon fils me dérangeait, mon papa a les barbes. Ça viendra, attends. Chaque jour parce qu'il n'aime pas ça. C'est en toi petit, attends. Crie Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est le fondement, la fondation de ta détermination. Sois déterminé. Les gens ne te connaissent pas d'autres noms. Ça c'est leur nom. Mais il y a un nom nouveau que tu connais. Il a dit, Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu sois fermé, je te connaissais. Avant que tu sortes de cette maman, je t'avais déjà établi pour faire les nations. Donc il était pour faire les nations. Par vocation et par appel. Alors il pensait, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, un cultivateur. Dans sa famille, la famille. Mais Dieu voyait autrefois. C'est un prophète des nations. Et il a produit le fruit de son ministère. Sa vocation. Laisse-moi te dire ceci. Vous produirez le fruit de vos appels. Attachez-vous au Seigneur. Faut pas aller vers les fétiches et chercher. Et Nagaki, c'est tout connexion, tout ça. Mon frère, pasteur. Oh, mon frère. Je vous respecte là. Aller par derrière, pour l'argent, c'est rien. Être connu dans tout le monde entier, mais si tu n'as pas Jésus, c'est rien. Qui a dit ceci? Qu'est-ce que c'est à l'homme d'être? De gagner le monde entier. Et si personne n'a. Il y a beaucoup que l'élévation, c'est être connu. Non. C'est ça, non? Il ne faut pas lier l'élévation à être connu, non. Non, pas ça. Non. Non. Amen. Non. Il y a les gens aujourd'hui qui attirent la création des nations et des peuples. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Même dans le monde des profanes. Ils ne sont pas de Dieu. Pourquoi veux-tu gagner le monde entier? Que tu sois connu. Oh, le ciel ne te connaît pas. Christ a dit ceci. Oh, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui vivez dans l'iniquité. Oh, j'ai prophétisé. Je ne vous ai jamais connu. Celui qui est populaire, c'est celui qui est connu par Dieu. C'est celui connu par Dieu. En matière de sainteté et de pureté, il est connu par Dieu. Tout le monde peut parler de toi. Si le ciel ne parle pas de toi posthumement, tu n'es rien. C'est l'enfer qui te connaît. C'est l'enfer qui te connaît. Mais pas la gloire de Dieu. Pas le ciel. Tu vas voir le fétiche. Pourquoi ça? Les gens qui aiment l'honneur. Non, c'est rien, mes bien-aimés. C'est rien, c'est rien. C'est quand c'est rien. C'est quand c'est rien. Même les habits, c'est pas pour vous. Dès que vous êtes là, vos habits que vous avez là, les montres là, il faut que tu mets maintenant. Les gens viennent prendre ça. Même les habits que tu n'as pas portés là-bas. Il faut prendre ça. Tu dois le marier. J'ai détruit ça, j'ai combattu ça jusqu'au fond. Si tu es un enfant de femme ministry, si Dieu permet après avoir été resté de ton mari, à comme la mboula nebe à coquille, oh, à koufi, ba kangachak ou kangate. Ça c'est l'idiotie, c'est l'imbécilité, les gens. Non, moi, si vous faites une mal, yo koufi ba kangaporte. Bilama ba rejoindre ce que. Yawala kabara bilama na. L'ataka yango. Amen. Vous qui êtes encore liés par des coutumes et traditions. Les habits que tu mets normal. Les bijoux là. Quand tu viendras, même tes enfants n'auront pas ça. Ça c'est l'imbécilité. Des civilisations qui n'ont pas Dieu au centre. C'est aussi ces générations qui n'ont pas Christ au centre. Ils avaient vu la mort, n'est-ce pas, d'Abraham, ou la mort d'Isaac, que la famille vienne bloquer, ils prennent l'air bien. Non! Ça c'est la pensée biblique des choses.
Si je vous choque, tant pis pour vous. Si je te fâche, c'est tant pis pour toi. Vous comprenez ça? Tu es tombé de l'idée dans la vie. Tu économises. Construis ta maison. Acheter un petit terrain là. Tu mets ça en valeur. Et t'appelles tes consorts. Tu dors même affamé. Tu pries, tu gênes. Et lorsque tu ne seras pas là, quelqu'un vient prendre ça. Et il va pour partager. Oh, pendant ce temps-là, ils étaient dans la débauche. On prend les boissons. Toi, tu t'es sacrifié. Non! Je ferme la parenthèse. Ça vous choque? C'est révoltant, n'est-ce pas? Nous sommes des pasteurs. C'est révoltant de notre part quand je vois les gens de famille. Il dit, je suis le père des orphelins. Le mari des veuves. Je vois après, mais non, papa, tu es le père des orphelins. Ces enfants, on les a tout arrachés. On va les défendre. Combat ces gens-là. Qui meurent aussi. Avec les enfants de monsieur orphelins. Papa, on le sait, mon n'est pas. Vous connaissez ça? On le sait, mon n'est pas. Tout n'a pas na oyo ba boto ngo biloko. Tout n'a pas na ba sio ba maman boto ngo biloko. À mon passe. Peut-être pendant ce temps c'est lui la femme qui travaille. Sur les questions d'économie, on les prive tout, on les met dehors. Oh, si tu es victime de cela, que l'agit de Dieu intervienne. J'ai mis un exemple, n'est-ce pas, d'un couple ici. Il y avait un évêque qui menaçait il menaçait ses papas-là. Il dit tout le monde. Le neveu n'avait pas raison. Et les pauvres enfants de ce papa-là, bon, c'est son neveu des papas. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Mais les enfants qui ont dit, hein? Non, ils exagèrent. Ils appellent ses neveux. Écoutez, tu as maltraité notre papa. C'est fini maintenant. Prépare-toi maintenant, tu vas gagner l'argent. On va t'attaquer. Voilà. C'est-à-dire, il y a les lois de coutume, on peut briser cela. Si vous allez au-delà, on brise cela. C'est votre oncle, mais vous êtes au-delà, on va vous attaquer maintenant. Préparez-vous. Mais souvent, les gens viennent ça. Parce qu'il y a des réactions comme ça. Mais quand il menaçait le papa, vous étiez où? Vous étiez où? Quand on les menace, on le met au cachot. Oh, c'est la famille. Mais quand il menaçait le papa, vous étiez où? Vos réunions bidons là-bas, quelqu'un met, vous venez comme ça, vous portez ses biens. Non, laissez les biens pour les enfants. Pour la femme, les enfants, laissez. Pour les maris aussi. Pour les enfants, si quelqu'un prend l'autre. Il y a un cas comme ça, il y avait l'amour, le papa, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, des immeubles. Papa, voiture, il est mort. La famille est venue. Fait sortir, il commence à menacer la pauvre mère. La chambre qu'il entrait aisément. Ces jours-là, quand le mari était mort, c'était fermé. Ils ont pris la clé. Hey! Les enfants vont réagir comme ça. Beaucoup koufa. Quoi? Bon. Les garçons étaient calmes, les autres garçons. Le jour où j'étais arrivé, la famille est venue. Ils ont ouvert la maison. On a fait sortir les documents. Tout ça. Ok. Ils ont donné ça. Avant qu'ils commencent les exécutions, le nez a pris la parole. Et écoutez-moi très bien, là c'est une notion nouvelle qui n'a aucun
fondement. On n'a jamais trouvé aucun test qui vous permet d'agir comme ça. Mais nous voulons maintenant commencer, n'est-ce pas, une nouvelle loi dans cette famille. Écrivons maintenant des tests qu'à partir d'aujourd'hui, toute la famille, si quelqu'un meurt, qu'il soit bébé, on va partager même ses couches. Ce qu'il a laissé. Écrivons et signons. Tout ce qu'il a laissé, n'est-ce pas? Je ne suis pas contre. Maintenant, il faut qu'on laisse des tests. Qu'à partir d'aujourd'hui dans cette famille, si quelqu'un vient de mourir, on va partager ses biens. Si c'est un bébé qui meurt, s'il avait laissé des couches, on va partager les couches. Poudre, on va diviser petit à petit. Et puis il s'est remis. Il y avait aussi un monsieur, il y avait aussi beaucoup d'argent, un oncle. Ils sont retirés. Non. Écoutez, c'est le bien de votre père. Votre père, écoutez, bon. C'est votre papa, faites ce que vous voulez. C'est pour vous. Vous avez raison. Parce qu'il a osé. Bon, je ferme la parenthèse. Hein. Je suis pasteur, je suis défenseur parce que souvent, dans nos bureaux, nous racontons de telles choses où les enfants, les familles pleurent. Tout comme ça. Bon. Merci papa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Jésus-Christ est mon berger, le fondement de la puissance de ma détermination. Vous devez savoir que la détermination, que j'ai la détermination d'aller-retour. Please, papa. Dis que j'ai la détermination d'aller-retour comme un pèlerin dans la maison de mon père. Il faut avoir cette détermination d'aller-retour. C'est-à-dire que nous étions avec Dieu dès l'éternité. Il est notre accompagnateur. Nous sommes venus sur la terre avec lui. Il nous a missionnés. Sachez-le que nous allons rentrer avec lui. Pas l'enfer, mais dans la gloire éternelle. Je parle de la détermination d'aller-retour comme un pèlerin dans la maison du Père. Donc nous avons la détermination que nous allons terminer notre mission sur la terre avec lui. C'est lui qui nous donne l'ordre de mission. Et c'est lui qui fournit, n'est-ce pas, toutes les provisions de la mission. Il nous accompagne. Et nous allons terminer cette mission sur la terre et nous rentrerons près de lui. Que personne n'accepte d'aller à l'enfer. Comme il est le bon berger, il nous donne les instructions. Et nous sommes appelés à suivre ces instructions. Donc, le ciel, la terre, retour ciel. Nous sommes un peuple céleste qui est venu dans la mission terrestre. Et nous rentrerons, n'est-ce pas, au ciel. Ça, c'est la vie des enfants de Dieu. Christ a dit, vous n'êtes pas les gens de ce monde. Vous êtes les gens du ciel, les conseils célestes. Nous sommes venus en pèlerinage, en voyage. Nous sommes venus en mission pour démontrer la puissance du Créateur, pour agir sur la terre. Nous sommes en train de nous imposer. C'est pourquoi la vie du ciel doit se manifester en ce lieu. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En marchant sur la terre, nous devons imposer la volonté de Dieu. Le règne de Dieu au Seigneur par la pauvreté. C'est la terre que nous racontons cela.
Et il faut transformer la pauvreté en richesse. Vous avez cette puissance en vous. Votre nature c'est de régner et dominer. C'est ça le problème. Votre vie c'est imposer la volonté de Dieu sur la terre. Imposer la volonté de la parole. N'acceptez pas quelque chose qui n'est pas biblique. Et te dominer. Non. C'est une chose que tu resteras. Donc Père Saint, c'est quand il a perdu l'existence. Il a reçu. Il n'a pas échoué. Il a vraiment exécuté l'ouvrage de chemin comme il pensait. Il est créé l'homme à notre image. Il a pensé, il nous a créé. Donc si tu resteras, tu resteras. Mais ayez ces sentiments. Tout ce que tu fais, Dieu est ton accompagnateur. Il est le bon berger. Il doit te leader. Il doit te conduire. Toi sur-le. Et tu resteras dans la vie. C'est ça le problème. C'est pourquoi, même quand on voyage, on va rentrer quelque part. N'est-ce pas ça? Quand nous voyageons, on va rentrer, n'est-ce pas? Quand tu peux tomber aller-retour, ou là où tu vas transiter, si c'est là où tu vas, et là où tu vas atterrir, c'est la même chose avec Dieu. Si nous sommes sur la terre, ayez en pensée qu'un jour nous allons rentrer et nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Ouais, il faut avoir ça. Là, bien aimé, Dieu te mettra au-dessus du péché. Et tu solliciteras sa présence à chaque instant. Parce qu'il marche avec toi. Le bon berger, il est avec ses brebis. Il connaît l'odeur de ses brebis. Et aussi les brebis connaissent l'odeur du berger. Mais oui, évidemment, c'est ça. Hein? Vous savez, nous avons un chien qui est dressé. Vous savez, si quelqu'un toque, si un voleur peut réagir. Si j'arrive, même pour annoncer que papa est là, le maître est là, il va quand il crie là, il dit papa y est. C'est l'odeur. Donc ce chien connaît l'odeur de tout le monde. Le chien, on espère cet instinct de reconnaissance par l'odeur. Il connaît la voix. Il faut croire dans la vie. Pourquoi aller chez les marabouts à cause d'un problème quelconque? Pourquoi aller chez les féticheurs? Tout est regardé vers ton créateur. Soit déterminé que tu receras. Soit déterminé que cette maladie te quittera. Soit déterminé que cette situation te quittera. Tu seras vainqueur. Parce que ton accompagnateur est avec toi. Le berger est bien en somme avec ses brebis. Il les conduit, il les protège. Il les nourrit. Tu y arriveras. Criez Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu y arriveras. Amen. Tu y arriveras. Qu'importe les circonstances. Tu y arriveras. Amen. Enfin, deuxième chose. On va dire ici. La détermination de vivre le contenu de Psaume 23. La détermination de vivre le contenu de Psaume 23. Verset 1 à 6. Verset 1 à 6. La détermination de vivre cela. Pourquoi? C'est l'Éternel Dieu qui est ton berger.